Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, je t'accueille dans ce nouvel endroit. Nouveau décor avec le soleil et comme tu le sais, je suis arrivée et Madara. Comme tu le sais, je suis rentrée pour cet été en France et pendant mon départ de Bali, eh bien, je n'ai pas pu faire de yoga. Une semaine de déménagement, plus le vol, plus la fatigue, eh bien une semaine sans yoga. Hier quand j'ai fait 2-3 étirements, je me suis dit ça tire, mais c'est ok. Donc c'est pour ça que ce matin je voulais partager avec toi intuitivement ma routine que je vais faire pour m'étirer, pour dérouiller un petit peu le corps, parce que j'ai aussi le corps qui se raidit quand je ne pratique plus depuis un moment. Et voici Naouya. Donc petite séance de 20 minutes à peu près pour juste mobiliser le corps, s'étirer, tout en douceur, ça va être tranquille. Et comme moi, si tu arrives de vacances, que tu n'as pas fait pendant un mois, peut-être aussi ça peut arriver, de yoga, ben cette séance va te plaire pour tout niveau. Simplement, tu auras besoin de ton tapis de yoga et on est parti. On va commencer depuis la posture de l'enfant, les orteils se touchent, les genoux écartés, largeur du tapis. Viens faire une profonde inspiration. Ferme les yeux et dans l'expiration, fais marcher tes mains au milieu du tapis pour aller étirer les mains presque jusqu'à l'avant de ton tapis. Le front vient se déposer sur le sol. Les bras restent tendus, sans les fesses devenir de plus en plus lourdes sur les talons. La poitrine vouloir se rapprocher du sol pour étirer le dos, les hanches, les épaules. Les bras bien tendus, les doigts écartés. Viens vraiment chercher à écarter les doigts et déposer toute la paume des mains sur le sol. Connecte à ton souffle. Ressens le contact du tapis sur tes mains. La pression au niveau des genoux. De tes orteils qui se touchent. Inspire. Et expire, fais marcher tes mains à droite. Une fois que tu as le ventre qui touche en contact avec la cuisse, tu descends jusqu'à aller déposer le front sur le sol. Ta main gauche passe par-dessus ta main droite. Voilà, les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Et tu vas sentir que ça va étirer le côté gauche. Essaie de presser, de vouloir toucher presque l'aisselle au sol pour vraiment étirer tout le côté gauche. Le dos, les flancs. Inspire, redresse, fais marcher les mains à gauche. Et pareil, la main au-dessus, la main droite au-dessus de la main gauche. Et descends. Tu sens le contact peut-être du ventre sur la cuisse. Et petit à petit, tu descends, tu laisses le dos s'étirer, le bras. Inspire. Expire, reviens les mains au milieu de ton tapis. Rapproche les mains un tout petit peu plus de tes genoux, sans trop. Voilà, ça doit former un peu un triangle. On va étirer la nuque. Donc pareil, les mains, profites-en pour écarter bien les doigts, tendre les bras. Pointe l'intérieur des coudes vers l'avant et tu vas baisser la tête vers la poitrine, menton à la poitrine pour étirer la nuque. Donc les fesses bien sur tes talons, la tête lourde vers le sol et tu peux aller un tout petit peu faire des petits va-et-vient à droite à gauche pour sentir l'étirement au niveau de tes trapèzes si tu as la nuque qui est un tout petit peu raide. Bon, c'est vrai que c'est souvent cette partie-là qui se raidit en premier et l'arrière des jambes. Donc descends bien, éloigne bien les épaules de tes oreilles, laisse la tête de plus en plus lourde aller vers le sol, fais toujours ces petits va-et-vient.
Inspire, redresse-toi, rentre le ventre, mets les mains vers le ciel, étire, étire, étire. Expire, bras en cactus. Tu descends les coudes jusqu'à venir passer les coudes derrière le dos et crocheter les mains derrière au niveau de ton dos et ouvrir la poitrine. Donc je veux que vraiment tu roules les épaules en arrière, que les omoplates derrière se touchent, que les paumes des mains soient l'une contre l'autre et que tu ouvres la poitrine. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, va vers le bas, tu gardes tes mains crochetées, le front va aller sur le sol et pointe les mains vers le plafond. Étirez encore un tout petit peu plus au niveau de tes épaules. Inspire. Expire, relâche les mains, viens déposer les mains sur le sol pour te retrouver dans la table et faire quelques petits mouvements pour étirer la colonne. Donc tu fais ce qui te semble bon pour toi, aller vers l'avant, vers l'arrière, rouler le dos, creuser le dos, appuyer sur tes orteils un tout petit peu si tu as besoin d'étirer les orteils. Hop, laisse ton corps te guider, sentir où est-ce qu'il a besoin d'être étiré. Cherche à aller toujours un tout petit peu plus loin dans tes étirements. Quand tu creuses, de vraiment presser les mains sur le sol, éloigner les épaules des oreilles. Et quand tu arrondis, tu rentres le ventre, tu rentres bien le menton, la poitrine, tu écartes les omoplates à l'arrière. Et après, tu peux repartir dans des mouvements. Pense à connecter à ton souffle. Tu peux fermer les yeux dans ce moment-là. Te laisser aller. Sentir toutes les articulations se mobiliser petit à petit. Inspire. Expire, chien tête en bas. Allez, premier chien. Toujours un peu le plus douloureux celui-là. Donc pense à ta position. Plie les genoux d'abord, décolle les talons, allonge le dos. Étire la colonne vertébrale, repousse bien le sol avec les mains et après tu fais marcher ton chien. Et puis pareil, tu fais ce qui te semble bon pour toi. Si tu veux faire quelques petites vagues un peu à droite, un peu à gauche, continue d'étirer le dos, menton, la poitrine ou dire oui non avec la tête. Dans cet instant encore, tu peux rester là, les yeux fermés, connecté à tes mouvements, à ton corps, reprendre cette petite connexion là, savourer. Et si tu as besoin, toujours pense à faire des profondes inspirations par le nez et à expirer par la bouche. Fais marcher les mains jusqu'à tes pieds. Pour crocheter les coudes. Ça c'est ma bête noire quand je n'ai pas fait de yoga depuis un moment. L'arrière des jambes bien tendu, je le sens que ça tire. Donc là, à la limite, ce que tu peux faire aussi, c'est plier les genoux pour commencer déjà à détendre le dos, le bas du dos, des lombaires. Et puis petit à petit attendre. Et puis si jamais plier, et puis tendre. Plie et tends. Plie, connecte à ton souffle, tends. Quand tu tends, tu expires. Quand tu plies, tu inspires. Tu relâches la tête. Pas de crispation en haut du corps, simplement, automatiquement, les jambes font des plis étendus pour laisser les muscles à l'arrière s'étirer, se détendre. Et de nouveau, fais marcher les mains sur ton tapis pour trouver ta planche et aller complètement sur le sol, tout doucement. Dans l'inspiration, roule les épaules en arrière, cobra. Reste dans ton cobra, les coudes proches des côtes, ouvre bien la poitrine, regarde devant toi. Inspire. Expire, relâche bien les fesses. Le bassin, il est posé sur le tapis, uniquement le dos travaille, l'ouverture du dos, souplesse du dos. Regarde par-dessus l'épaule droite et par-dessus l'épaule gauche. Et de nouveau, mets-toi sur les orteils à l'arrière pour te retrouver dans le chien tête en bas. Encore. Allez, fais-le marcher, peut-être va un tout petit peu plus loin dans le toucher de tes talons pour étirer l'arrière des jambes. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Fais quelques cercles, plie le genou et fais quelques cercles avec la jambe pour étirer, mobiliser la hanche. Et ce pied, tu vas pouvoir le déposer à l'extérieur de ta main droite. Et déposer le genou gauche au sol. Allez, les hanches. Deuxième partie, dérouiller le corps. Donc tu peux faire des va-et-vient un tout petit peu avec le bassin.
Ressentir peut-être différents appuis au niveau de l'étirement. Voilà, chaque expiration, tu sens tes hanches devenir un tout petit peu plus lourdes vers le sol. Et tout doucement, bascule les fesses en arrière, reste le pied au niveau du sol, simplement les mains passent de part et d'autre de ta jambe pour venir étirer en demi-split. Pour étirer un peu plus l'arrière de la jambe. Les orteils regardent vers le ciel. Le dos est droit. Le regard se porte sur ta cheville ou les yeux fermés, peu importe, pour avoir le dos, la tête alignée à la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, tu essaies simplement de basculer les fesses en arrière pour étirer davantage l'arrière de la jambe. Inspire, expire, reviens, poids du corps vers l'avant. Et cette fois-ci, on ouvre un tout petit peu plus dans la hanche. Donc la main droite va repousser le genou droit. Tu vas sentir que peut-être le bassin va aller un peu plus vers le sol. Et ton regard va se tourner. Donc on va faire une petite torsion en même temps, c'est-à-dire que la poitrine va avoir tendance à se tourner vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière, pour regarder d'ailleurs justement derrière toi. Et tu vas sentir la poitrine qui s'ouvre, le genou qui s'ouvre, la hanche qui s'ouvre, la main qui repousse pour t'aider justement à aller un tout petit peu plus dans la torsion et regarder derrière toi. Et respirer et te laisser détendre vers le sol. Inspire. Expire, relâche une dernière fois, une toute dernière fois pour l'arrière de la jambe. Repasse les mains de part et d'autre, du tibia, du genou. Inspire. Grandis-toi au niveau du dos. Expire, descends peut-être quelques millimètres, un peu plus vers ta jambe. Relâche le genou, pas de contraction au niveau du genou. Parfait, remets les mains au niveau de ton tapis et viens dans ton chien tête en bas. Et détends un tout petit peu les hanches, l'arrière des jambes. Fais marcher le chien, secoue si tu as besoin un tout petit peu les cuisses. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et plie le genou pour venir faire des cercles. Dans un sens, dans l'autre. Et puis le pied vient le déposer à l'extérieur de ta main gauche. Hop, genou droit au sol. Allez, premier étirement des hanches. Fais simplement des va-et-vient. Pense à respirer. Change d'étirement au niveau de tes appuis, c'est-à-dire qu'on fait des va-et-vient justement pour ça, un peu vers la droite, vers la gauche, tu vas sentir différent. Peut-être le psoas un tout petit peu tiré, peut-être un tout petit peu l'intérieur de la cuisse, suivant les pressions que tu as au niveau de la fesse qui vont vers le sol. Et bascule les fesses en arrière pour étirer l'arrière des jambes sur ce côté-là. Pense à tes orteils vers le ciel, pense à ton dos qui est bien droit. Et qu'à chaque expiration, 1 millimètre par millimètre, tu descends un tout petit peu plus bas. Encore une profonde inspiration. Expire, reviens vers l'avant. Cette fois-ci, ouvre un tout petit peu plus. La main gauche sur le genou, va chercher l'ouverture. Le pied se soulève. Tu peux te mettre sur l'arête de ton pied, sur le côté de ton pied. Pour permettre à tes hanches de bien aller vers le bas, ton regard vers l'arrière. Presse le genou pour aider justement ta torsion au niveau de l'ouverture de la poitrine. La main et l'épaule qui est au sol, la main droite. Ton épaule s'éloigne de ton oreille. Voilà. Inspire. Expire, reviens de nouveau, étire l'arrière de la jambe. Et reviens vers l'avant. Dans ta position de Malasana, tu te mets sur les orteils l'arrière, les deux mains posées à l'avant de ton tapis. Tu repousses et tu viens dans ton yogi squat. Pour mobiliser un tout petit peu les chevilles, donc ici, même si tu es sur tes orteils, même si c'est, voilà, tu laisses faire, tu fais des va-et-vient sur la droite, sur la gauche, tu ouvres les hanches, tu essaies de mobiliser tous ces côtés-là. Hop. Et puis tout doucement, viens poser les fesses au sol, papillon. Oui. Deux plantes des pieds l'une contre l'autre, viens accrocher les orteils et faire quelques cercles. Vers la droite, vers la gauche. Puis tout doucement, mets les mains un tout petit peu plus vers l'avant et essaie d'aller dans ton poids du corps vers l'avant. Étirez l'intérieur des cuisses, les genoux partent un peu plus vers le sol, relâche la tête.
Inspire, redresse-toi. Viens mettre la main gauche au niveau de ton genou, juste devant ton genou, et étirer, main vers le ciel. Fesses dans le sol, sans que ça étire davantage au niveau de ton côté droit. Inspire. Expire, reviens au centre, étire les mains vers le plafond. Grandis-toi et expire, main droite juste devant le genou gauche, voilà, aligné, et étire tout le côté gauche. Légère torsion au niveau de ton buste, regard vers le ciel. Et expire, relâche, roule sur le dos. Les deux jambes sur la poitrine, viens créer une pression et masser le dos un tout petit peu à droite, à gauche. Allez, tends les jambes vers le plafond. Faire quelques cercles avec les chevilles, les jambes bien tendues, les fesses dans le sol. Viens, hop, enrouler. Donc, jambe gauche, hop, crocheter à la jambe droite. Tu plies les genoux et tu vas dans ta torsion. Donc, tes bras s'écartent comme en T et tu laisses aller les genoux à droite. Regarde à gauche, l'épaule gauche dans le sol au maximum. Reste, respire. Profonde inspiration. Longue, détendue, expiration. Détends ton corps, détends le dos. Et tout doucement remonte. Hop, étire les jambes encore une fois. Bien tendu, le talon vers le plafond, les orteils vers toi. Étire encore un petit peu l'arrière des jambes. Et viens enrouler la jambe droite sur la jambe gauche. Et dépose les deux genoux sur la gauche si c'est possible. Et le haut du corps à droite. Détends les traits de ton visage, calme ton souffle. Encore une dernière profonde inspiration. Et reviens au centre. Hop, engage les abdos, tends les jambes vers le plafond. Encore une fois, les talons vers le plafond. Et rapproche un tout petit peu si jamais les jambes de toi pour étirer davantage au niveau de l'arrière des jambes, les orteils vers toi. Et relâche. On va faire quelques secondes Shavasana. Juste pour apprécier et de se dire « Ah, je suis fière de moi, de cette reprise, ça fait trop du bien. » Inspire par le nez, gonfle ta poitrine. Et expire tout l'air par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Au maximum, gonfle ta poitrine d'air et expire par la bouche. Allez, juste quelques secondes. Le temps d'apprécier les hormones, de bien-être dans le corps. La détente, l'énergie circuler peut-être aussi. Observe la respiration avec ton ventre qui se gonfle et se dégonfle. Tu peux commencer à bouger le bout des doigts, des orteils, t'étirer. Bailler s'il le faut, toucher ton corps, ton visage, rouler sur un côté. Et quand tu seras prête, tout doucement, viens t'asseoir en tailleur, le dos droit, les mains en prière devant le cœur. Sentir la connexion de tes paumes l'une contre l'autre, de tes pouces sur ta poitrine. De venir te remercier d'avoir fait cette séance. Être content de pouvoir repartir sur de nouvelles habitudes maintenant. Tu peux refaire cette séance tous les jours s'il le faut, si c'est nécessaire, plusieurs fois pour que tu puisses vraiment apprécier, détendre le corps. Tu fais ça sur 2-3 jours à la limite et tu vas pouvoir refaire une autre séance.
Voilà, namasté. Très belle journée à toi. Merci d'avoir fait ce cours. J'espère que cette petite séance comme ça t'a plu, que tu vas repartir sur de belles habitudes. Tu as plein de vidéos sur cette chaîne que tu vas pouvoir faire, refaire encore et encore. De toute façon, je vais continuer ces vidéos ici sur cette chaîne. Je suis heureuse d'être parmi vous en France. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, pour le moment, ça fait du bien d'être de retour au pays. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, à commenter, à mettre d'autres idées si tu as besoin en commentaire. Et si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne YouTube, sache que j'ai un compte Instagram avec plein d'astuces yoga, des petites choses pour rituels pour le matin, des exercices un petit peu spécifiques. N'hésite pas à visiter ma page pour t'abonner et avoir encore plein d'astuces, habitudes yoga. À très bientôt pour la prochaine vidéo.